Hey, hey, hey. Salut les petits loups. Bon, j'espère que vous allez bien, hein, tous les novices caristes. Pas péjoratif, hein, je répète bien, hein, là on est là pour apprendre plein de trucs. Même moi, il n'y a pas si longtemps, je ne savais pas que je pouvais éventuellement régler mes phares moi-même, quoi. Donc, j'ai un voisin qui me dit, mais dis donc, à chaque fois que tes phares sont déréglés, tu as besoin d'aller dans un centre auto pour faire ça? Alors je dis non, non, parce que très souvent, je vois dans les Landes, en termes de sécurité routière, c'est vrai qu'ils sont assez performants ici, parce que parfois la gendarmerie nationale installe des stands directement sur les supermarchés. Et puis on arrive avec sa voiture, c'est gratuit, ils règlent les phares, ils ont un appareil, un petit peu comme dans les contrôles techniques. Et le gars nous dit, bah voilà, le phare avant gauche, il est trop haut, le phare avant droit, il est trop bas. Alors ils réparent pas, hein, ils font simplement en sorte de nous indiquer plein de pistes. Et puis mon petit voisin me disait, mais moi je le fais moi-même, et voilà comment. Alors c'est vrai que son gendre est garagiste, et puis il tient un centre auto aussi. Donc là-dessus, il me disait, ben voilà, avec les informations que j'ai, ben, moi je règle mes phares comme ça. Et c'est vrai que quand je regarde sa bagnole, on se met en face, on n'est pas ébloui. Bon, là je suis en plein phare avec la Jaguar. Alors j'avais éteint le moteur, hein, simplement pour éviter les bruits parasites. Mais donc le sujet de cette vidéo, c'est comment on est capable, comment on peut régler ses phares soi-même. D'accord? Donc l'idée, c'est d'avoir simplement un mur. Bon, moi je me suis mis devant le garage, évidemment la voiture, et puis il nous faut 1 mètre, parce qu'il va falloir prendre des cotes. Les cotes, c'est des dimensions, d'accord, et un ruban adhésif. Moi je vais prendre un ruban adhésif quelconque, hein, peu importe, hein. Et puis je vous explique tout ça. Mais en attendant, la gestuelle qui va bien, vous la connaissez, on la fait ensemble. Allez, on se marre un petit peu. Générique. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous faut? Bon, moi je vais m'aider de ma porte de garage, mais vous faites ça sur un parking avec directement soit un pan de mur, et ça va très bien, d'accord? Donc l'idée, déjà, il nous faut 1 mètre à ruban, hein, et on va dire enfin moi j'utilise du ruban adhésif de couleur. Bon, là sur le marron, enfin sur le gris, alors là sur le gris, je vais utiliser des morceaux de Chatterton jaune, des rubans qu'on trouve simplement pour isoler des fils électriques, hein, éventuellement. Et je vais simplement mesurer 50 cm. 50 cm au niveau de la porte. Je vais mettre mon doigt. Je vais couper un petit morceau de Chatterton et je vais simplement faire un petit repère comme ça. Je vais reporter cette cote-là de l'autre côté. Voilà, je mets mon doigt. Et ensuite, l'idée, je vais prendre un grand morceau et je vais coller directement la bande jaune sur la porte du garage. Voilà, donc c'est pas au millimètre, hein, on est bien d'accord. Alors, une petite remarque, moi je prends du Chatterton, bon c'est un ruban adhésif qui colle pas super fort. Si vous mettez ça sur votre pote de garage avec un scotch mouse costaud, quand vous allez tirer, vous risquez d'arracher la peinture, et alors là il va falloir repenser, repeindre, on va perdre un temps fou, quoi. Alors que là, cette opération, vous voyez, on a déjà fait du repérage, on va dire, simplement avec une bande jaune. D'accord? Et ça, les 50 cm, ça va être le niveau dit bas. Hein, tout simplement parce que lorsque je vais mettre les feux de route de mon véhicule,
il faut impérativement que le faisceau lumineux éclaire simplement la partie inférieure. J'ai reculé la voiture, je l'ai placée à peu près, allez, on va dire à 4 mètres, 5 mètres. Ça n'a aucune importance la distance, hein, en fait, finalement. Hein, parce que le faisceau lumineux, en fait, il doit partir à l'horizontale et légèrement plongeant. Mais en gros, lorsque je vais dans un contrôle technique, il positionne vraiment l'appareil au droit du phare. Donc le faisceau lumineux est très court et d'une parfaite horizontalité. Par contre, lorsque je le fais moi-même, il faut prendre en compte justement cette fameuse déclivité où, en gros, les 50 cm, alors c'est facile à se souvenir, 50 cm égale 5 mètres. Si maintenant vous voulez faire également des réglages un petit peu plus poussés, il y a un petit mode de calcul certainement qui doit exister, mais moi je le fais à 5 mètres, 50 cm, facile à se souvenir. Alors là encore, c'est pas la voiture, je l'ai positionnée plus loin, là, on n'est pas au poil, c'est pas un poil près, hein, mais surtout ce qui est important de retenir, c'est que lorsque j'allume les phares, il faut impérativement que le faisceau lumineux au plus haut se trouve vraiment au niveau de la bande jaune. Si je suis légèrement plus bas, c'est pas tellement grave, puisque de toute façon, ça va éviter d'éblouir les autres personnes. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est que mon faisceau lumineux arrive ici. Là, par contre, pour les gens qui vont arriver en face de moi, je risque de les éblouir et par conséquent, leur confort de conduite va être fortement altéré. Et là, je deviens dangereux. Donc l'idée, je récapitule, du sol, je répercute une cote de 50 cm, je tire un bandeau de couleur assez vive, hein, que je puisse le voir. On fait ça généralement à la nuit tombante ou tôt le matin. Hein. Si vous faites ça en plein jour, c'est moins facile à vérifier le faisceau lumineux, quoi. Donc l'idée c'est 50 cm et il faut que j'éclaire dans cette zone-là. Surtout pas en haut lorsque je suis en feu de croisement. Maintenant, lorsque je suis en feu de route, on va légèrement reporter, alors ça se fait de façon visuelle, hein. On reporte légèrement, généralement là encore, 5 cm, donc 5 mètres, 50 cm, 5 cm, vous voyez, c'est que des 5, facile à souvenir. Et donc quand je vais me mettre en plein phare, il faudrait que mon faisceau lumineux éclaire au maximum, légèrement au-dessus. Démonstration. Donc là, je viens de mettre les pleins phares. Je suis légèrement plus haut, moi, au niveau de mes yeux, par rapport au plein phare du véhicule. Mais on voit que ça fait des halos en plein milieu de la cible, parce qu'ils appellent ça comme ça, de la cible, du trait jaune, du ruban jaune que je viens de fixer. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la partie supérieure de ce halo, il se situe à peu près là. Donc je pense que mes phares sont légèrement trop hauts, mais très très légèrement. Ça se joue au poil de cul près là. Alors pour moi, c'est pas vraiment important. Mais le halo étant vraiment sur la cible, je vois bien que j'éclaire légèrement au-dessus. Mes phares, pour moi, sont bien réglés. Toutefois, si mes phares étaient mal réglés, que faudrait-il faire? Évidemment, les régler de nouveau. Eh bien, je vais vous montrer comment on fait. Donc voilà, sur ce style de véhicule, donc on voit, on a la calotte qui enlève, qui permet justement de protéger un des deux phares. Il y a plusieurs solutions. Soit je vais démonter ce truc là, mais c'est complètement stérile de faire ça tout simplement parce que il permet simplement de maintenir le bouclier avant du véhicule. Donc si on ne regarde pas un petit peu son environnement, là on bricole pour rien du tout. Par contre, à l'intérieur, juste derrière, on voit qu'il y a une toute petite molette, une petite roue dentée, et avec soit le doigt, alors là je la touche, hein, c'est extrêmement simple, hein, je la touche, je peux faire tourner, je reviens, enfin bref, et l'optique à l'intérieur de la bulle va s'incliner en fonction du nombre de tours que je vais faire avec la petite vis de réglage. D'accord ? Donc là, ça peut se faire à la main. Si des fois c'est difficile d'accès, je prends un tournevis et je pousse sur les dents et ça le fait très bien. Sur d'autres types de véhicules, comme sur le Koleos, c'est le même principe, mais il faut une clé à laine, une clé à 6 pans. Sur la Mercedes, par exemple, il n'y a pas de réglage possible. En fait, c'est 3 écrous de fixation qui font que normalement, les phares d'entrée de jeu, ils sont correctement réglés. Alors là-dessus, moi, je vais mettre un bémol, parce qu'à chaque fois que je contrôle les phares sur la Mercedes, il y a des trucs qui se passent un peu étranges là-dedans, ça bouge un peu, et je suis obligé de mettre des toutes petites rondelles
entre le bouclier du véhicule et le phare, de telle façon à orienter un petit peu plus ou moins. Alors ça fait des réglages un peu bâtards, mais en attendant, quand j'ai fait cette méthode-là avec la voiture, pour le moment mes phares sont bien réglés. Donc vous voyez que le contrôle en lui-même, il est relativement simple. Le réglage en lui-même, il est possible par un particulier, mais l'important, c'est d'éviter d'éblouir les autres automobilistes. Donc c'est peu probable, mais dans l'éventualité où si vous n'aviez pas de mur, de porte de garage, c'est pas grave, hein, vous allez n'importe où, vous prenez une voiture quelconque dans la rue, vous vous mettez à 5 mètres, et en fait l'idée c'est au moins, au plus haut, d'éclairer au niveau de la plaque minéralogique, quoi, d'accord? Alors évidemment, maintenant, si je prends directement le bouclier arrière, en rapport avec les 50 cm, alors évidemment je suis à 5 mètres, mais il ne faut surtout pas que ça éclaire au-delà, quoi. Maintenant, quand je me mets en plein phare, il ne faut surtout pas que ça éclaire au niveau de la lunette arrière du véhicule qui est devant, parce que là, le conducteur, avec le rétroviseur intérieur, il va s'en prendre plein les yeux, quoi. Donc, et ça, c'est très mauvais, quoi. Donc, vous voyez, ces petits réglages, c'est extrêmement facile à réaliser. Et franchement, moi, quand je roule, j'ai pas l'impression d'éblouir les autres conducteurs qui viennent en sens inverse. Pour preuve, je n'ai jamais d'appel de phare. Les quelques appels de phare, c'est pour me dire fais gaffe, plus loin, il y a un radar, il y a ceci, ou il y a des sangliers, ou il y a quelque chose qui passe. Mais jamais un conducteur quelconque m'a manifesté son mécontentement comme quoi je l'éblouissais. Donc ça veut bien dire que mes phares sont bien réglés, quoi. Donc ça, si cette petite vidéo t'a plu et si je t'ai amené quelque chose, écoute, et ça coûte rien, hein, c'est un truc qu'on peut faire à la maison. Donc si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas, on like, bim, je m'abonne, et puis suis la chaîne Novice-Car, parle-en à tes potes, à la famille, aux enfants qui commencent à débuter dans la vie. Les enfants c'est pareil, il faut les inciter avec les copains. Tiens, il y a un truc sur le web, sur YouTube qui est pas mal. Nous qui connaissons pas vraiment grand chose, ça va nous faire économiser de la maille. Et en ce moment, je pense qu'il va falloir qu'on mette un petit peu de côté parce qu'on est en train de nous assassiner de partout. Allez, ciao, bye.